Tout le monde est là? Oui? Ok, très bien. Monsieur le procureur Bidon, à vous l'honneur. Monsieur le juge de la salle, merci de me donner la parole. Alors nous sommes ici pour juger Monsieur Christophe Le Peuple, c'est bien ainsi que vous nommez? Oui, enfin non, monsieur le procureur. Je m'appelle Christophe et monsieur Le Peuple est ma personnalité juridique. Comment ça? Mais si c'est pas Le Peuple, quel est votre nom de famille? Oui, oui, c'est ce que je vous dis. En fait, mon nom de famille, c'est Le Peuple, mais ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Christophe et Le Peuple est ma personnalité juridique. Monsieur le juge, je ne comprends rien à ce qu'il dit là. Oui, mais ce n'est pas grave, monsieur le procureur, moi j'ai compris. Alors, s'il vous plaît, accélérez un petit peu, on ne va pas y passer la nuit. Voilà, merci. Veuillez citer vos accusations. Eh bien, monsieur le juge, comme vous le savez, ce monsieur, ici présent, refuse de payer ses impôts, malgré toutes les relances que l'administration lui a envoyées. Il doit à l'État la coquette somme de 15 000 € à l'heure actuelle. Très bien. Alors, monsieur Le Peuple, qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Eh bien, pour être précis, monsieur le juge, je n'ai jamais refusé de payer mes impôts. J'ai juste demandé à l'administration de me fournir les preuves de loi m'obligeant à le faire. Comme vous le savez, monsieur le juge, dans l'article 15 des droits de l'homme, la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Or, à ce jour, je n'ai reçu aucun des documents demandés. Cela n'a pas empêché la dite administration de me ponctionner régulièrement de l'argent sur mon compte bancaire sans mon autorisation, je le signale. Et j'ai dû prendre des dispositions pour limiter ce vol. Ben, vous savez ce qu'ils ont fait? L'administration, ça leur a permis de menacer les locataires, de leur couper leur allocation, s'ils ne reversaient pas les loyers qu'ils me devaient. C'est des pratiques dignes de la mafia, ça, monsieur le juge. Ah, l'État n'a le droit, monsieur le juge, selon l'article L262 du livre des procédures fiscales. Alors, monsieur le juge, je voudrais faire remarquer que ce livre n'est pas paru au journal officiel, donc il n'a aucune valeur juridique. De plus, dans la hiérarchie des lois, dites-moi, ces dernières sont-elles au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme ou en dessous? Oui, d'après notre Constitution, toutes les lois doivent respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces dernières sont imprescriptibles, donc oui, vous avez raison, monsieur le Peuple. Alors comment se fait-il que les services fiscaux ne respectent pas l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme? Celui-ci déclare la chose suivante. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Je crois important de souligner ici, monsieur, la consentir librement. Mais monsieur le Peuple, vous avez élu des représentants pour cela. Et ces derniers ont donné leur consentement lors du vote du budget de la France. Alors d'abord, je n'ai pas désigné de représentants, on me les a imposés par le système mis en place. Quand on vous demande de choisir entre la peste et le choléra, avez-vous vraiment le choix? Ensuite, rien dans la Constitution n'autorise un représentant à confisquer à un dit citoyen sa liberté individuelle de consentement. Or, j'ai déclaré ne pas consentir. C'est mon droit. Je signale aussi que j'ai expressément demandé que l'on me fournisse l'acte de rectification par le Parlement de la partie législative du Code général des impôts, en date du 6 avril 1950, ainsi que la page et la date du journal officiel où serait consigné cet acte. Or, à ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Alors, ces demandes me paraissent tout à fait légitimes, monsieur le procureur. Dites-moi pourquoi personne n'y a répondu. Je ne sais pas, monsieur le juge. Je n'ai pas eu connaissance de ces demandes. Ah bon? Ben moi, j'ai la preuve qu'elles ont pourtant été bien reçues. C'est bizarre, monsieur le juge. Si on ne m'a pas répondu, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'administration française n'a jamais été en mesure de produire ces documents élémentaires. Et pour cause, ces documents n'existent pas. L'État impose le paiement des impôts alors qu'il n'existe pas de loi pour cela. Ce n'est pas moi qui devrais être sur le banc des accusés, monsieur le juge. C'est l'État français, car c'est une honte. Mais calmez-vous, monsieur le Peuple. Voyons, soyez raisonnable. Si ce que vous dites est vrai, la justice fera son travail. Mais comprenez que, loi ou pas loi, payer ses impôts, c'est quelque chose d'important. Cet argent permet de payer tous les services publics auxquels vous bénéficiez. Ah, eh bien, parlons-en des services, justement, monsieur le juge.
En France, la majorité des services publics ont été privatisés. On a séparé la partie qui rapportait des profits de celle qui coûtait l'argent. La première a été vendue pour une bouchée de pain à des sociétés privées et la seconde est restée à la charge des contribuables. C'est le cas pour EDF, la Poste, les autoroutes, les services des eaux et j'en passe. Le peuple paye l'entretien et la construction et ce sont des privés qui récupèrent les bénéfices. La vérité, monsieur le juge, c'est que nos gouvernants, les uns après les autres, ont détruit ce pourquoi nos ancêtres se sont battus et qui faisait la fierté de la France. Quant à l'éducation nationale, c'est une usine de conditionnement mental qui crée des consommateurs et non des êtres humains éclairés. Voilà à quoi sert une partie de notre argent, monsieur le juge. Et l'autre partie, la plus importante, sert à payer une dette illégitime à des banquiers véreux et à entretenir des parasites qui vivent sur le système. Je parle bien sûr des hommes politiques qui s'octroient des droits et des avantages honteux. Et je ne parle même pas des centaines de commissions au sein de l'administration qui coûtent une blinde et qui ne servent à rien. Ni des milliards que l'on a dépensés pour des vaccins inefficaces ou pour entretenir une guerre à l'étranger perdue d'avance. Voilà à quoi servent nos impôts, monsieur le juge. De toute façon, les impôts, nous en payons déjà beaucoup à travers les centaines de taxes qui existent. Cela devrait suffire amplement à faire vivre une nation. Je me demande, moi, où c'est que va l'argent. Je vous trouve bien sévère, monsieur le peuple. Gouverner n'est pas une chose facile. Que ce soit facile ou non, la question n'est pas là, monsieur le juge. La question est que tout notre système est corrompu. Et que ceux qui gouvernent vraiment ne sont pas élus. Tout le monde sait très bien que ce sont les banquiers qui régissent les États, pas les gouvernements. Ces derniers ne font qu'obéir à leur maître, tout comme vous le faites aussi. Mais comment vous permettez-vous? Monsieur le juge, il y a outrage à magistrat. Il faut faire arrêter cet homme immédiatement. Et calmez-vous, monsieur le procureur, vous aussi. Vous savez bien qu'il a raison. Vous avez raison, monsieur le peuple. Et que voulez-vous? C'est la loi du plus fort qui règne ici. Et le plus fort, c'est nous. Vous avez beau protester, râler, manifester, vous plaindre. Vous avez un esprit faible. Comme vous l'avez si bien dit, l'éducation vous a formaté à obéir à l'autorité. Alors obéissez, monsieur le peuple, obéissez. Sinon, ça pourrait être bien pire pour vous. J'espère que vous vous rendez compte. Ce n'est pas notre âge, monsieur le juge, c'est la vérité. Et dans l'histoire, quand la société dégénère et se comporte comme un cancer, tôt ou tard, elle est remplacée par une société plus juste. Pour le moment, nous sommes peu à faire valoir la justice en ce monde. Mais un jour, à force maltraitance de votre part, ceux que vous considérez comme des esclaves se lèveront, c'est inévitable. Quant à monsieur le procureur, qui fait semblant d'être outragé, ce dernier, comme beaucoup, a été mis en place par un décret qui n'a même pas été signé par le président et le Premier ministre, ce que la loi exige. Donc c'est un imposteur. C'est lui qui devrait être arrêté, pas moi. Mais faites-le taire, hein. Allô? Quant à vous, monsieur le juge, du fait que depuis janvier 2017, Emmanuel Valls, notre ancien Premier ministre, par un décret, a placé l'autorité judiciaire sous le pouvoir de l'exécutif, il n'y a plus de séparation des pouvoirs en France. Et selon l'article 16 de la Constitution, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc vous ne pouvez être juge, car il n'y a point de constitution. Et en plus vous êtes employé par l'État, et donc vous êtes jugé parti dans cette affaire. Ce tribunal est une mascarade, car tous les tribunaux sont inscrits au Dun et Bradstreet en tant que société privée, ainsi que toutes les fonctions publiques. Même l'État français est une société, et ce depuis 1947. Il est intitulé au registre des sociétés République française, présidence, numéro de sirène 1000017. Tout n'est que société privée dans le monde. Les représentations politiques sont une mascarade encore, pour nous faire croire en semblant de démocratie. Mais un jour, tous ceux que je représente le sauront, monsieur le juge et monsieur le procureur. J'y veillerai. S'il vous plaît de rêver, monsieur le peuple, rêvez. Que voulez-vous que je vous dise? Rêvez. En attendant, je vais quand même vous envoyer quelques jours en prison pour vous remettre les pieds sur terre. Parce que je crois que là, vous voulez un petit peu haut. Et vous rappelez qui commande ici. Je vous rappelle que la police et la gendarmerie sont sous nos ordres. N'oubliez pas. Pour le moment, oui. Pour le moment. Vous avez la police et la gendarmerie avec vous, c'est vrai. Mais quand la vérité éclatera, au grand jour, cela changera, vous verrez. Écrira bien qui rira le dernier, monsieur le juge.